Pour en venir à croire à la présence invisible de Dieu dans nos vies, on ne le peut qu'en s'appuyant sur sa parole, en écoutant et recevant ce qu'elle enseigne. Prenons la peine de croire que réellement Dieu veut faire ce qu'il nous dit. Et répétons-nous, je suis un temple semblable à celui qui fut construit jadis par l'ordre de Dieu. Dieu veut que je voie là ce que je suis moi-même, le lieu très saint, en former le point central essentiel. Longtemps, il resta voilé, regard et plein de mystères, objet de la foi des prêtres et du peuple, jusqu'au moment où le voile tomba. En moi aussi, le lieu très saint reste invisible et caché. Ma foi seule en reconnaît l'existence. Inclinons-nous avec humilité et respect devant le Dieu saint. Croyons que le Saint-Esprit, qui est un avec le Père et le Fils, fait dès à présent sa demeure en nous. Méditons sur cette vérité. Attendons en silence qu'elle s'impose à nous. Cherchons à la saisir par la foi. Nous disons, je suis le temple de Dieu. Là, dans le secret, il règne. À mesure que de jour en jour je m'abandonnerai davantage à lui, que je lui ouvrirai mieux tout mon cœur, sa puissance, son amour et sa vie divine feront toujours plus briller en moi la réalité de sa présence. Plus cette pensée remplira le cœur, plus aussi la foi à cette présence invisible deviendra ferme. Et bientôt, le lieu saint recevra le reflet vivifiant du lieu très saint. Toute notre âme alors, avec ses pensées, ses sentiments, avec ses affections et ses aspirations, en viendra à faire sa reddition devant la divine puissance qui règne au-dedans de nous. Et au travers de nos tristes expériences, au travers de nos chutes, de nos péchés, commencera à luire un rayon d'espérance. Nous pourrons dire alors, souvent j'ai combattu sérieusement le péché, mais sans jamais parvenir à en préserver le lieu saint, parce que je ne savais pas que Dieu habita le lieu très saint. Si désormais je lui rends la gloire due à son nom, l'adorant dans l'intérieur de son temple, il répandra sa lumière et sa vérité dans tout mon être. Il enverra sa vertu sanctifiante dans ma pensée et ma volonté. Mon corps aussi ressentira son action puissante à mesure que mon âme sera plus entièrement soumise à son contrôle, à mesure que les convoitises, les passions, jusqu'à la moindre pensée lui seront assujetties. Cet esprit invisible donnera le coup de mort aux actes du corps, tandis que le fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, Apocalypse 22:1, se répandra dans ma nature entière, purifiant et vivifiant tout de sa vertu divine. Oh mon frère, croyez-le, vous êtes le temple du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il vous a scellé de son sceau. C'est lui qui vous assure de l'amour du Père. C'est lui qui vous donne la vivante certitude d'être l'enfant de Dieu.